Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de sauter de mon lit. Ceux qui me connaissent savent que je suis en week-end avec ma famille, mais je me suis levée très très tôt parce que je veux absolument quand même être avec vous. Donc je reste avec vous jusqu'au brunch, on va dire petit déjeuner. Et puis après, je reviendrai après avoir été votée cet après-midi. Donc aujourd'hui, on va lire l'article Emoji Telt. Emojitelt et donc en fait, ici, on a le lien. Il y a peut-être des gens qui ont, déjà fait les devoirs, je l'avais donné la semaine passée et donc on va parler de la valeur, des emojis. D'accord, oui, l'article n'est pas très, très long, mais j'ai trouvé quand même pas mal de mots. Je le répète, vous ne devez pas connaître tous les mots en rouge, vous devez faire une sélection pour votre liste. Active et passive. Active, ce sont des mots que moi, je vais utiliser. OK et donc l'emoji de et puis ça, c'est l'emoji opgestoken duim et opgestoken, ça veut dire lever, hein, donc quand on est en classe, on doit aussi de vinger opsteken. C'est ça le mot opsteken, et donc vous voyez, j'ai marqué ici en dessous lever. Donc le pouce comme ça, hein, le pouce levé compte comme handtekening. Oui, tekenen, normalement, c'est dessiner, mais ici, c'est une signature parce que c'est une handtekening, une signature, dit le juge canadien. Heel apart. Donc, le mot apart n'est pas seulement utilisé pour dire que c'est quelque chose à part, c'est un peu le même sens, mais ici, ça veut dire c'est quelque chose quand même de bizarre, d'un peu étrange. D'accord? OK et donc je pense que ça c'est je sais pas qui le dit, on le verra dans l'article. Donc le pouce vers le haut, emoji, oui, vous avez vu? En fait, tout ça, c'est adjectif parce qu'il y a un petit tiret, emoji. Donc le pouce vers le haut, emoji, peut exactement, ah non, non, net zo geldig. Aussi, net zo, ça veut dire aussi, valide. Geldig, c'est valide qu'une signature. Et puis juge, donc le juge canadien. Oordelen, c'est un juge. Pardon, c'est juger. Oh là là, je suis pas encore bien réveillée. J'ai mon petit café. OK, donc les tribunaux, hein, rechtbank, c'est un banc où on parle de droit, hein. Recht, c'est droit. Donc les tribunaux doivent s'adapter à la nouvelle réalité et puis j'ai mis en rouge de la manière dont. La manière dont, ça c'est un chunk, un morceau qu'il faut apprendre comme ça, sinon vous n'allez jamais utiliser le waarop, d'accord? Donc la manière dont les gens, communiquent. Mais si un juge néerlandais zou zijn gekomen, serait arrivé au même jugement et vous avez vu ici oordeel, ben, jugement, oordelen, ici, c'était le verbe, hein, d'accord? Est-ce que donc un juge néerlandais serait venu au même jugement? Betwijfelt, donc l'avocat Jurgen van Asten betwijfelt, hein? Donc il a des doutes là-dessus. Ceux qui me suivent sur tous les réseaux sociaux savent que j'ai fait une petite vidéo sur TikTok. Be remplace la préposition. Donc c'est twijfelen aan. Si on n'utilise pas la aan, il faut le be devant. On ne peut pas le faire avec tous les verbes, mais avec beaucoup de verbes. Donc betwijfelen, ici, mettre en doute. Alors, oui, donc ça c'est Marlies van Leeuwen, elle a écrit cet article. De uitspraak kost, oui, oh, j'ai dit ici la prononciation. Uitspraak peut être la prononciation, mais ici c'est le jugement. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis prononciation, donc je vais mettre ça quand même entre parenthèses. Et en fait ici, dans ce cas-ci, c'est jugement. Jugement. Oh là là, voilà. Donc de uitspraak, ici de uitspraak, hein, du juge, le jugement du juge, coûte un fermier canadien 56 000 €
et maintenant, regardez, ici le het, ça veut dire qu'on a substantivé le verbe. Et quel verbe a été substantivé? C'est nakomen. Nakomen, donc c'est un contract nakomen, respecter un contrat. Donc, pour le non-respect du contrat. Et donc, c'est le het qui dit que le verbe est devenu un substantif. Ça, c'est parfois difficile parce qu'on dit il y a un het où est le verbe. Donc, voilà. Donc, attention, en néerlandais, il y a beaucoup de verbes qui sont substantivés en mettant le het devant. OK, donc, c'est beaucoup, hein? 56 000 €, c'est beaucoup. Parce que, oui, au quart, donc de rechtszaak, c'est le procès. Et vous voyez, zaak, c'est affaire, recht, c'est le droit, ou bien ici le tribunal, donc le procès. Parce que, donc, le procès ging daarover. Gaan over, ça j'ai déjà noté très très souvent, ça veut dire s'agissait de cela. Parlait de cela. Parler de, gaan over. OK? OK. Donc, un acheteur de blé, Kent Mickleborough, parlait avec le fermier Chris Achter au téléphone et SMS'te. Et est-ce que vous avez vu ici SMS'en? Donc, c'est devenu un verbe. En néerlandais, on peut dire SMS'er. Et donc, ici, c'est l'imparfait. SMS-te. On rajoute le TE pour l'imparfait. Verbe régulier. Tous les nouveaux verbes sont réguliers. Mais on met quand même un petit, voyez, le petit hyphen, le petit apostrophe, on le met. OK? Donc, au téléphone, et ils ont SMSé après. Ah non, ils ont envoyé par SMS une photo d'un contrat pour des tonnes de lin. Oui, vlas, c'est du lin. En novembre 2021, ah oui, pour livrer en 2021, novembre 2021. Il demandait, de boer, il demandait au fermier, mais en néerlandais, vous voyez, il y a pas de préposition, hein, donc il demandait le fermier, dans le message, de s'il vous plaît, bevestigen, confirmer le contrat de lin. Le fermier Achter, Achter ici c'est un nom, hein, réagissait avec un emoji d'un pouce levé, opgestoken duim. OK, j'espère que vous comprenez. Maintenant, voilà, donc il a répondu comme ça. Donc l'un a envoyé le contrat et l'autre a répondu avec un emoji comme ça. Voilà. Mais ainsi écrit The Guardian, hein, un journal anglophone, lorsqu'il était novembre, le fermier ne livrait pas het vlas, le lin. Entre-temps, les prix voor het gewas, pour cette culture, hein, gewas c'est une culture, quelque chose qu'on cultive, et donc, vous voyez, waren gestegen. Où est-ce que j'ai marqué ça? Ah, monté, voilà, pardon, ici. Donc, les prix étaient montés entre-temps. Les deux, betwisten, contestaient. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a deux T? Il y a déjà un T du verbe betwisten et un T de l'imparfait. D'accord? Donc, ils contestaient de betekenis, la signification de l'emoji, et demandaient au tribunal donc te nemen, de prendre une décision over hun oneenigheid, ça veut dire sur leur, mais donc concernant leur désaccord. Hein? C'est des, enig. Normalement, ça veut dire enig, on est d'accord, et puis het fait le substantif, donc de leur désaccord. L'acheteur de blé disait au tribunal que des contrats eerdere, hein, au préalable, waren bevestigd, avaient été confirmés. Oui, pourquoi j'ai mis ça en rouge? Parce qu'en fait, la construction passive est très compliquée.
Et au lieu de chaque fois apprendre par cœur, parce qu'il y a des gens qui apprennent par cœur, et puis je reçois des messages et des messages, des gens qui disent: «Mais est-ce que ça c'est correct?» Donc apparemment, c'est un sujet très compliqué, donc je suggère que vous appreniez par cœur peut-être 2 ou 3 exemples pour après pouvoir les implémenter dans votre conversation, d'accord? Donc warm bevestigd avait été confirmé, OK? Parce qu'on se souvient qu'on utilise être, au passif quand en français, on a 2 mots de l'auxiliaire. L'auxiliaire, consiste en 2 mots. Vous voyez? Avait été confirmé. Apprenez ça par cœur. Donc l'acheteur de blé a dit: «Mais il y a des contrats qu'on avait d'avant qui ont aussi été waren bevestigd, avaient été confirmés par SMS» et suggérait que l'emoji voulait dire, hein, signifiait que le fermier akkoord ging, il était d'accord et je l'ai mis encore une fois en rouge parce en néerlandais, c'est pas akkoord zijn, mais akkoord gaan. Ça montre que vous avez déjà un bon niveau si vous utilisez akkoord gaan. Que le fermier était d'accord avec les voorwaarden, les conditions du contrat. Voorwaarden, vous voyez, c'est des valeurs qui viennent avant. Ce sont en fait des conditions. Mais vous voyez comment décortiquer voorwaarden du contrat. OK. Selon le fermier, l'emoji avait certainement pas une betekenis, signification, aussi zwaarwegend, grave ou sérieux ou important. Peut-être que je peux rajouter important. Important. Oh là 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 là. OK. Voilà, vous voyez, wegen, c'est peser, hein? Pesant lourd. Un tel emoji n'est pas une signature digitale d'un contrat, disait le fermier achter dans une déclaration, hein, et puis beëdigd, assermenté. Ça peut être intéressant pour certaines personnes d'utiliser le mot beëdigd. Je n'avais pas le temps de bekijken, regarder le contrat de blé et oh, pas de blé, j'ai dit blé? C'est du lin. Pardon si j'ai dit blé tout à l'heure. C'est du lin, hein, vlas. Et donc vous voyez de nouveau que bekijken, le be remplace kijken naar, remplace le naar, la préposition, d'accord? Donc il dit: «J'avais pas le temps de regarder le contrat» et voulait uniquement indiquer que j'avais reçu le message SMS. Vous voyez? Je comprends ça, hein, parce que moi aussi, parfois quand on me demande un grand travail, un dossier, moi aussi j'envoie quelque chose, un petit smiley pour dire: «Voilà, merci, j'ai reçu», mais pas: «J'ai lu, je suis d'accord». Geldige manier, donc une manière valide. Le juge Timothy Keane komt tot de conclusie. Donc on a ici le verbe tot de conclusie komen. C'est arriver à la conclusion. En néerlandais, on ne dit pas venir, mais arriver tot, on dit venir à la conclusion, pardon. Alors en français, on dit arriver. Dans son et vonnis, c'est verdict, hein. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous le mot. Donc que l'emoji, vous voyez ici, hein, pouce vers le haut, est un moyen, middel, niet traditionnel, donc non traditionnel, pour signer un document. Desalniettemin, wow, mais ça c'est joli ça. Oui, vous allez vraiment retenir ça. Ça va rendre votre présentation ou quoi que ce soit vraiment très, 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 très raffiné. Cependant, desalniettemin. Cependant, c'était onder deze omstandigheden. En néerlandais, on va dire sous ces circonstances, alors qu'en français, c'est dans ces circonstances. D'accord? Une manière valide om over te brengen, de transférer l'intention d'une signature, écrivait-il. L'avocat du fermier craint que l'emoji
duim omhoog, l'emoji vers le... Non, oui, l'emoji pouce vers le haut comme signature de sluizen zal openen. Donc, oui, je comprends, l'avocat, il pense que ça va ouvrir, ça ouvrira des vannes. Sluizen, c'est des vannes pour de nouvelles interprétations d'autres emojis. Waaronder, tel que, ou oui, dont, on pourrait aussi dire dont, ou entre autres, mais waaronder, c'est un mot intéressant. Waaronder de box met de vuist, oui, c'est la box avec le poignet, pardon, hein, donc comme ça, pas très bien. Moi, j'utilise pas ça beaucoup. Vous voyez comme ça, une main qui boxe, moi je n'utilise pas ça beaucoup. En het et aussi le handenschudgebaar. Gebaar, c'est geste de handen schudden. Schudden, c'est serrer la main. Donc, ces deux emojis, ça va aussi être un problème et ça va, il dit, ça ouvrira des vannes pour plusieurs interprétations. D'accord? Ça, donc, c'est ce que l'avocat avait dit. Mais ça, c'est pour le juge, pas encore un point d'inquiétude. Les tribunaux doivent tenir compte avec ce genre de développement dans la technologie, dit Keane dans son verdict. Pardon. Ceci semble dans la société de la nouvelle réalité. Est-ce que j'ai bien lu? Ah non, non, pardon. Ceci semble dans la société la nouvelle réalité et des tribunaux devront être préparés. Vous avez vu là? Zullen moeten, c'est devront, et le zijn et là devront être voorbereid, préparés. Ah, voorbereid op, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce qu'en français, en néerlandais, c'est voorbereiden op et en français, préparer à. Et vous allez comprendre, et sûrement vous l'avez déjà compris, plus on avance dans le niveau de langue, plus les prépositions vont faire une grande, grande différence. Donc, prenez du temps d'étudier quelques prépositions. J'en ai donné plusieurs hein, dans l'article. Ici, c'est voorbereiden op. Donc, préparer à de nouveaux défis qui voortkomen, qui sont engendrés, peut-être on peut dire, de l'utilisation des emojis et autres en dergelijke. Ça, c'est moins important. Je pense que c'est le dernier petit morceau. Oui. Heel apart. Très unique, peut-être, très bizarre. En soi, le juge canadien a un point, dit Jurgen van Asten. Donc ça, c'est ici, donc c'est l'avocat qui est spécialisé dans le droit des contrats. Et donc, on a demandé son avis. Donc, c'est lui qui a dit « heel apart ». Quand même très, très unique, très bizarre. Mais il dit, bon, le juge canadien, oui, voilà, quelque part, il a raison. Naturellement, nous ne devons pas... Ah, mais je n'ai pas mis le... Où est l'explication? Ah, voilà, ici. Nous ne devons pas rester à la traîne en matière de achterblijven op. Rester à la traîne. Sur la manière dont les gens communiquent. Donc, il dit, là, le juge a raison, on doit s'adapter. Ainsi, il avait laatst, ça veut dire dernièrement, encore un zaak, hein, un procès, oui, entre une entreprise portugaise de fruits et légumes, non, de légumes et fruits en néerlandais, et un marchand néerlandais, waarbij, donc c'était un procès, lors duquel la communication, et puis on a zich afspeelde, se déroulait. Vous avez vu que je l'ai mis là? Se déroulait. Donc, se déroulait sur WhatsApp. Donc, cette affaire ou ce procès a finalement été geschikt ici. Normalement, geschikt, ça veut dire apte. Ça veut dire, oui,
Non, apte, apte à faire quelque chose. Ici, ça veut dire, a été réglé. C'est un terme juridique. Donc finalement, ça a été réglé, mais tant que c'est clair, tant qu'il est clair que le verzender, l'expéditeur et le receveur, et le verbe c'est sont daadwerkelijk. Donc réellement, dans les faits, ceux qui ont onderhand pardon, un peu de café, désolé. Donc, que les deux qui sont en train d'envoyer des WhatsApp ont aussi onderhandelingsbevoegdheid. Bevoegdheid, pouvoir. Onderhandelen, c'est négocier. Donc, il dit, tant que ce sont ces deux-là qui ont vraiment le pouvoir de négociation, geloof ik, je pense ou je crois bien que cette cette correspondance est valable juridiquement. Vous voyez, rechtsgeldig. Valide juridiquement. Valable, oui, mais valide, je pense qu'ici c'est mieux. Mais uniquement un petit pouce, comme dans l'affaire canadienne, ça va très loin. Je trouve ça très apart, très étrange, et je ne pense pas qu'un un juge néerlandais, et ici il dit hierin zou meegaan. Il irait avec dans ce sens. Il ferait la même chose. Vous pouvez oublier ça parce que c'est assez compliqué de l'utiliser dans le bon contexte, donc vous pouvez oublier ça pour l'instant. Donc, que tu accordeert, tu donnais vraiment ton accord, hein, le vraiment est ici. Tu donnes vraiment ton accord avec un accord avec un tel emoji. OK, l'article était bien, il était chouette, évidemment. Je l'ai reçu de chouettes abonnés. Merci, merci, merci. J'espère que ça a été, donc ça c'est tout. Maintenant, d'abord, je vais lire l'audition et puis je vais vous donner le devoir. Mais je reste encore là. Toute la maison est encore endormie et moi, je bois mon café et je suis très, très contente d'être avec vous. À très, très bientôt. À tout de suite, j'espère.